Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour l'œil des pros, le débrief après cette qualif numéro 5 qui vient de se dérouler sur l'hippodrome de Vincennes et qui a vu la victoire de FaceTime Bourbon. Les deux autres qualifiés, ce sont Vivid Wizas et Delia Dupomereux. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Alors nous sommes ensemble pendant une quinzaine de minutes avec nos trois pros. On en a perdu un en route puisque Thierry est en voiture. Il a vraiment beaucoup de mal à avoir une connexion. Mais j'accueille quand même Gilles Curens, Charles Motier et Pierre Lévesque qui sont avec moi. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors les gars, avant de vous demander votre avis, on va tout de suite écouter Björn Goop qui va donner ses impressions après la course et la victoire de FaceTime Bourbon. C'est toujours un rêve d'être dans des grandes courses et après mener des chevaux comme ça. Chaque driver, c'est le rêve d'être là avec un cheval comme ça. C'est moi, tu sais, mes cheveux dans mes bras, ils montent parce que la manière comme il a le faire aujourd'hui, il n'est pas au top encore, mais il va être prêt dans 3 semaines. Alors voilà, on vient d'entendre Björn Goop qui évidemment est extrêmement heureux. Vous les gars, vous en avez pensé quoi de FaceTime Bourbon sans refaire la course? Je vais commencer avec Gilles Curens. Voilà, comment tu pourrais définir la performance de FaceTime aujourd'hui? Elle est très très bonne, hein, vu son numéro à l'Autostar, qui est quand même un numéro qui n'est jamais évident. La performance est bonne parce qu'à 2 nez au vent de Davidson Dupont, il a ensuite résisté à toutes les attaques. Donc pour moi, il fait une très bonne performance. Charlie, comment tu l'as trouvé FaceTime? Comment tu le définirais toi? Moi, je l'ai trouvé très bon aussi. Maintenant, j'ai aussi trouvé qu'il n'était pas imbattable cette année dans le Prix d'Amérique. Il a été très fort pour garder sa victoire jusqu'au bout. Là, à l'heure où je te parle, tu serais capable de jouer contre? Oh, oui, parce qu'un favori à 2 contre 1, si je suis un joueur, j'essaierai souvent de jouer contre. C'est intéressant. Pierre, voilà, comment tu définirais toi FaceTime Bourbon? Comment tu l'as trouvé aujourd'hui? Pas mal, mais pas très brillant. Il gagne certes, parce que Björn a quand même été assez prudent en partant. Il a repris, il n'a pas fait d'effort. Après, il vient dans le dos de Davidson. Après, certes, il est à 2 nez au vent. Il ne force pas trop. Il résiste, certes, pour finir aux attaques, mais on l'a vu plus brillant. Alors, tu vas garder la main, Pierre. Là, on va diffuser la course, toute la course, hein, et on va s'attarder sur le début de l'épreuve. Un début d'épreuve où on ne savait pas si FaceTime Bourbon finalement allait démarrer vite, si Björn Goop allait vouloir prendre la tête tout de suite. Et au final, sur ce début de course, Pierre, on a Bayakeno qui garde la corde. Et finalement, le plus rapide, c'est Valokoja Indo qui va pouvoir se rabattre. Et finalement, Davidson Dupont et FaceTime s'observent un petit peu dans ce début de course. Oui, absolument. Je pense que Jean-Michel Bazir avait demandé à Christophe Martel de partir vite pour relancer un petit peu la course. Et intelligemment, Björn Goop a repris et il a un bon dos. Il a Davidson pendant plus de 500 mètres, plutôt bien. Il peut même se mettre à 2 derrière lui. Il n'a pas une si mauvaise course, c'est sûr qu'après il sort à 2 de lui. La course ne paraissait pas si dure. Moi, je pensais qu'il s'envolerait plus que ça dans la ligne droite. Enfin, le chrono est là aussi. Hein. Alors, avant de revenir sur la ligne droite, là, on voit la vidéo, on est à peu près donc, en fin de descente vers le tournant. On a une Billy de Montfort qui est tout de suite bien placée. On a un Money Viking par exemple qui était dans son dos, qui se retrouve à l'arrière-garde. On a Delia Dupomereux qui a pris un super départ et qui est venu relayer donc Valokoja Indo. La petite Delia Dupomereux, sans parler de sa phase finale forcément. Charlet, toi tu l'aimes beaucoup, tu la retenais. J'imagine que tu es content de sa performance dans son ensemble, sans forcément parler de la fin. Elle est partie vite, elle a montré vraiment une belle chose aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, elle nous a montré qu'elle était revenue au top niveau. Donc, moi je suis ravi de l'avoir dans cet état de forme et j'espère qu'elle restera bien en forme comme ça. Alors, je vais passer à Bayakeno, je l'ai évoqué un petit peu, je vais venir vers toi Gilles. Baya, on savait qu'à partir vite. Est-ce que tu penses que Junior, il aurait pas dû laisser Valokoja Indo ou il n'avait pas le choix selon toi? Valokoja Indo, c'est quand même un cheval qui est très très rapide, donc je pense pas que Junior ait vraiment voulu. Je pense qu'il était quand même un petit peu pris de vitesse. Je pense que le cheval est légèrement plus rapide que la jument au moment de cracher comme ça. Donc, il a pas, à mon sens, il n'a pas pu le contrer. Et finalement, tu as vu, c'est ce qui le piège par le jeu des relais. On voit Delia Dupomereux arriver, on voit Davidson Dupont, tous wagons de la corde. Était bon, mais pas jusqu'à Bayard, on va dire. Ouais, pas jusqu'à Bayard. Après, la jument, je ne l'ai pas trouvée très tranchante dans la phase finale. Après, c'est sur un déboulé peut-être aussi. Hein. Ouais, voilà, les prises de vitesse sur un déboulé. Moi, je suis supporter un peu de Bayakeno, donc
Mais ouais, voilà. Mi-figue, mi-raisin, je dirais. Alors, dans la montée, on est vers la fin de la montée à peu près. On a déjà le match qui commence. On a Davidson Dupont qui est à la corde. FaceTime Bourbon finalement qui se retrouve né au vent. Alors, Chica Jude, la pauvre, qui est piégée en 3. Pierre, situation compliquée pour Chica Jude. Et finalement, qui va empêcher un wagon de 3 de progresser puisqu'il y avait Drôle de Jet dans son dos et Money Viking qui venait derrière. Tout s'est joué finalement aux avant-postes quasiment. Oui, j'ai vu Pierre Vercouys après la course. Il m'a dit que, évidemment, Chica Jude a un peu cédé, mais il n'avait pas de gaz. Il n'avait pas de gaz et il m'a dit j'ai cédé avant elle. Donc, il n'a pas du tout été gêné par Chica Jude. Ouais, donc une bonne information pour Drôle de Jet, pas dans un grand jour. Non, voilà, j'ai l'impression que c'est un cheval plus d'été. Il ne sent pas au vieux. Et est-ce qu'il t'a dit, si Money Viking derrière, Mathieu Abrivard avait dit que c'était bien finalement ou pas? Tu en as su plus? Oui, comme c'est coup-ci, coup-ça, quoi, comme l'on dit. Pas si mal, mais c'est quand même un cheval de tenue avant tout. Il est bien meilleur d'après ce qu'il m'a dit sur le long. Peut-être pas trop juger sur ces coachs-là. Il est peut-être un peu aussi un petit peu barré à ce niveau. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais il a vraiment reculé par le jeu des relais. On le voit de toute façon sur les images qui sont avec nous là. Money Viking qui finalement n'a pas pu faire grand chose. Après, il était barré dans le wagon de 3. Il y avait même pas, ça n'avançait plus. Il y a un cheval que j'ai pas beaucoup évoqué qui finalement est qualifié. C'est Vivid Wizas. Je viens vers toi, Charlet. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestale finalement, qui a eu un bon parcours, qui a dû forcer finalement au début. Comment tu la jugerais sa performance à Vivid? La performance est très bonne. 2 foulées de plus, peut-être qu'il vient gagner. Après, son driver a drivé une course d'exception, je trouve. Il s'est un peu focalisé sur Jean-Michel, jusqu'il puisse jamais se rabattre, jusqu'à ce qu'il vienne lui prendre la tête. C'est un peu contre nature par rapport à chez eux, où il démarre ventre à terre pour prendre la tête. Et non, j'ai trouvé que c'était un sans faute et que le cheval faisait une grande performance. Après, il était sur sa distance, mais je suis très content de sa course. Est-ce que tu le penses capable de prendre une place dans le quintet de l'Amérique? Est-ce que tu y crois, toi? Non, j'y crois pas trop. Après, il est très fort aussi, son entraîneur, donc je me méfie un petit peu. Mais avant le coup, sur les 2007, je trouve qu'il a du mal à monter la côte. Alors, petite distance, il la monte toujours mieux. Donc, ce sera à voir, mais moi, je pars pas confiant avec lui dans l'Amérique. D'accord, donc là, on est sur une deuxième place. Delia, ça a été une grosse impression, on en a quand même dit quelques mots. Davidson Dupont, alors, bon, Jean-Michel avait annoncé la couleur et il ne s'est pas trompé. Il a vraiment bien bataillé, je trouve. On trotte quand même une 10-4 dans cette épreuve. Il a pris l'épreuve, le train à son compte, il est venu en tête. Gilles, je vais vers toi. Davidson Dupont, il rassure complètement aujourd'hui. Oui, c'est clair, il nous rassure. On a vu un autre visage aujourd'hui. Je pense qu'il avait les œillères descendantes pour la première fois. Jean-Michel était très motivé. Bon, mon impression, je pense que le cheval, ça faisait quand même 6 fois qu'il courait assez calmement. Je pense qu'il a manqué d'un vrai parcours pour pouvoir lutter pour la victoire. Mais bon, aujourd'hui, ça l'aura ouvert et effectivement, il se réhabilite complètement. Là, on va voir, au moment où je vous parle, on va diffuser donc les images de la ligne droite, l'espèce de tracking avec la caméra qui suit sur le côté, qui est vraiment très intéressante sur l'hippodrome de Vincennes. On voit donc FaceTime Bourbon qui a l'avantage, qui fait craquer Davidson Dupont quasiment à mi-ligne droite, même un petit peu avant. Donc Vivid Wizas finalement qui peut sortir de la corde et Delia Dupomereux qui finit peut-être le plus vite. Je vais vers Pierre. Pierre, Delia Dupomereux, est-ce que c'est pour toi la meilleure impression de cette épreuve ou finalement c'est que ça reste FaceTime Bourbon du fait d'avoir été né au vent toute la course? Non, c'est Delia Dupomereux parce qu'elle est partie. Elle avait un numéro à l'extérieur. Elle est partie vite. Certes, après, David Thomas l'a reprise et puis elle peut sortir. Après, elle a un bon parcours, mais finit vite. Elle est excellente aujourd'hui, m'a beaucoup plu. Mais est-ce qu'elle n'est pas meilleure sur la vitesse que peut-être 2007? C'est possible. C'est pas une grande débouleuse à la volte. Elle est un peu une fautive si on cherche à la débouler trop vite en partant. Donc effectivement, elle est bien derrière le start. Elle peut prendre un bon lot dans le Prix d'Amérique, sa forme actuelle. Alors elle peut prendre peut-être un bon lot, mais est-ce que quelqu'un a une information de plus par rapport au pilote? Parce que on ne sait toujours pas, c'est ce que tu disais Pierre, on ne sait toujours pas qui va la driver. Ouais, parce qu'il a quand même Feliciano, qui n'a pas été super emballant la dernière fois, mais bon, peut-être pas de rigueur. Il recourt, je crois, d'ici là d'ailleurs. On verra. Normalement, David Thomas est pris pour Feliciano.
Bah, ça peut être Eric Raffin, par exemple. Déjà, il faudra voir. Je ne sais pas si Vivid Wizard, ça sera Alexandro Gocciadoro qui sera dessus. J'imagine que oui. Charlet, on remonte un peu dans les places. On a fait les 4 premiers. Je ne sais pas si tu as bien suivi sa course. Il porte bien son nom. C'est étonnant, finalement, qu'il finisse 5e. Une belle 5e place. Est-ce que tu l'as suivi un peu durant le parcours? Bah oui, il a eu un bon parcours. Hein. Il l'a super bien drivé. Il a plus décalé de la corde et il s'est bien fait ramener. Maintenant, je trouve que sa perf, elle est vraiment excellente. Hein. Là, il a en point de mire quand même le prix de Cornulier. Il n'a pas eu une course dure. 2100, même si c'est sa distance, c'est pas forcément là qu'il est le plus performant. Moi, j'ai été vraiment épaté par sa performance et je pense que ça va être un très gros client dans le prix de Cornulier. Gilles, on a croisé Richard sur l'hippodrome. Est-ce que tu l'as vu après la course, Gilles, Richard? Non, j'ai pas vu Richard, je l'ai vu avant, pas après, mais bon, après, si vous voulez que je vous parle d'étonnant, je partage la même impression que Charlet. Moi, il m'a fait une très bonne impression. C'était une très bonne préparation pour lui en vue du prix du Cornulier. Ouais, bah, vu le chronomètre, c'est quand même très très bon. Finalement, durant le parcours, dans les vidéos qu'on a vues, dans les replays, il a eu un peu de chance. Enfin, tant mieux, il a réussi à bien se caler puisque à un moment donné, Drôle de Jet vient dans le wagon 3, Money Viking suit, ce qui fait qu'il peut prendre le dos d'une certaine, il me semble, Bilibili. Alors, je voudrais parler de Bilibili. On a fait beaucoup de chevaux dans le peloton, quasiment tous. Bilibili, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que elle a le droit de temps en temps de souffler? Voilà, Pierre, Gabi a donné une course pour gagner. Hein. Il était super bien placé, il a eu un bon parcours. Et finalement, elle n'a pas pu sortir. Au niveau du tracking, c'est pas si mauvais que ça. On a regardé ensemble avec Gabi, je l'ai vu tout à l'heure. C'était pas si mauvais. Mais voilà, ça peut arriver sur des chevaux d'âge comme ça parfois qu'on ne répète pas, hein, Pierre. Est-ce qu'on a toujours Pierre? Merci Pierre. Bon, on a perdu Pierre. Bon, s'il revient, qu'il se manifeste. Charlet, je vais demander à toi, donc, est-ce que tu vois les chevaux d'âge comme ça, ça te surprend pas ou tu es déçu, toi? Oh bah si, je suis quand même déçu. Hein. Normalement, avec le parcours qu'elle a et ses références sur cette distance, je m'attendais beaucoup à mieux qu'elle, beaucoup mieux que ça, surtout qu'elle a eu une super course, sans démarrer très fort, elle s'est retrouvée super bien placée. Et non, elle a traversé la piste à droite pour finir en baissant complètement de pied. Je suis plus que déçu et inquiet pour son avenir. Ouais, on verra sur sa participation à l'Amérique. Alors, elle n'est pas qualifiée au niveau des qualifs, parce qu'il a dit qualifiée, mais bon, pour le coup, elle est qualifiée au gain. Hein. Elle a plus de 2 300 000 € de gain. Gilles, Billy de Montfort? Oui, comme Charlet est très décevante, peut-être que cette jument-là, maintenant, avec l'âge, elle est quand même meilleure à l'étranger, notamment sur les pistes plates. Donc, à Vincennes, ça devient dur pour elle. Ça sera, à mon avis, une non-chance dans le Prix d'Amérique. Ouais, ça paraît. Retrouvé, hein. Ah, Pierre, t'es de retour? Allez, retrouvé. Donc, à la base, ma question, c'était sur Billy de Montfort. Bon, les gars ont répondu. Je disais, est-ce que tu es déçu, toi, Pierre, de sa performance, ou alors ça peut arriver sur des juments d'âge comme ça? Oh bah, quand même vieillissante, hein, Billy de Montfort. Elle avait gagné l'an dernier à la surprise générale. Voilà, maintenant, je pense que c'est très difficile hein, pour elle. Elle a fait le maximum. C'est compliqué. Hein. Ouais. Bon. Surtout à Vincennes. On verra dans l'Amérique ce que ça fera, mais bon, ça paraît être un outsider, une chance secondaire, comme on dit. Finalement, on a quasiment parlé de tout le monde. Bon, on n'a pas parlé de Frick Duchesne, des Kalina, des Looking Super qui étaient au galop. Kalina qui a fait une bonne ligne droite en retrait. Hein. J'ai trouvé que c'était intéressant dans un lot quand même qui n'était pas le sien. Mais sinon, on a fait quasiment toutes les candidatures. À l'heure où je vous parle, il reste encore une qualif dans 2 semaines. Et ce sera le prix de Belgique. On risque de ne pas forcément avancer. Donc on ne sait pas au niveau des qualifiés qui pourra peut-être aller chercher une nouvelle place dans 2 semaines. Est-ce que déjà vous avez une idée? Vous avez déjà regardé le peloton, Gilles? Tu as déjà regardé dans le Belgique s'il y en avait des chevaux qui pouvaient surprendre? Un cheval comme Fakir de l'Euro, à mon sens, ça sera sa dernière occasion de pouvoir se qualifier. Donc voilà, un cheval comme Fakir de l'Euro peut briguer une place dans les 3 premiers. Après, il y aura peut-être une surprise parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont en garder sous la pédale en vue du Prix d'Amérique. Voilà, Davidson Dupont, il est maintenant qualifié. Donc, oui, je pense qu'il va être qualifié au gain maintenant. Parce qu'avant la course, comme il avait 6-0, il n'était pas prioritaire dans les quintés. Et donc, le fait d'être 4e, ça lui permet cette fois-ci de pouvoir se qualifier sans problème. Mais aujourd'hui, c'était chaud parce que s'il n'avait pas été à l'arrivée, Davidson Dupont, je pense qu'il aurait pu être éliminé dans le Prix d'Amérique.
Ouais, bah écoute, tu l'as dit, au moins au niveau des gains, c'est bon. D'ailleurs, je m'adresse à Pierre. J'ai cru voir Elsa de Belfond qui était engagée dans le Belgique, si je dis pas de bêtises, non? Ah, mais c'est Nicolas, il veut se faire plaisir, Nicolas Elch, peut-être. Oui, c'est une surprise, je ne l'avais même pas remarqué. Non, mais ça se trouve, je te dis une bêtise, mais il me semble avoir regardé il y a 1 heure. Je veux pas me tromper, mais normalement, je couperai la séquence si c'est pas bon. Nicolas veut se faire plaisir, non, mais elle va rester sur la Côte d'Azur. Bon, écoute, on verra bien. Charlet, bon, c'est peut-être un peu tôt, c'est dans 2 semaines. Est-ce que tu as eu le temps de regarder les engagements ou pas du tout? Bah, j'ai regardé vaguement. Bah, j'ai vu qu'il n'y avait pas de chevaux très riches qui étaient engagés. Je crois que c'est Chicajou de la plus riche. Bon, pour elle, je pense que c'est. Je ne sais pas comment va faire Alain Laurent, mais moi je constituerais ça comme un objectif. Ouais. Je pense que ça peut être sa course. Il y en a plusieurs qui font le tour. Après, dans la belle, c'est une jument qui démarre pas beaucoup, donc c'est quand même délicat. Mais il y en a 2-3 qui, je pense qu'il faudrait qu'ils préparent ça comme si c'était l'Amérique, justement. Maintenant, chacun fait comme il veut. Et moi, c'est mon point de vue. En complément d'information, il me semble que Money Viking va le courir, mais va le courir à fond, hein. D'après son entourage, j'ai cru comprendre que... Alors c'est dans 2 semaines, on verra bien les derniers travaux. Mais vaut mieux gagner le prix de Belgique ou être 2e ou 3e plutôt que 5-6e dans l'Amérique où tu as moins de chance, où tu n'as pas de marge. Donc ça peut être un objectif pour ces chevaux-là. Avant de vous laisser, messieurs, on a terminé quasiment ce débrief. Je vous pose souvent cette question-là, mais elle est importante. FaceTime Bourbon, on l'a vu que c'était quand même un crack. Mais est-ce que vous jouerez contre dans l'Amérique pour l'instant? Gilles, est-ce que tu tentes autre chose? Non, je tente rien d'autre. Toi, tu tentes beaucoup, Gilles, en général. Non, mais même si c'est vrai qu'elle était un petit peu moins brillant que ce qu'on a pu le voir, il a quand même fait 2 nez au vent. Ah, c'est beau, hein? Oui, il a résisté à toutes les attaques. C'est un crack. Non, moi, je pense qu'il va gagner le prix d'Amérique. Charlet? Bah, moi, je dirais Delia du Pomereux. Ah, carrément? Faudrait qu'elle s'élance bien, évidemment. Mais au tout début des qualifs, j'avais parlé d'elle et puis je vais quand même la garder parce que c'est le cœur qui parle. Ouais, bah, le cœur, parfois, ça coûte cher, le cœur. Mais bon, au moins, on retient Delia du Pomereux. Pierre, à l'instant où on se parle, est-ce que tu jouerais contre FaceTime Bourbon? Pas quand même, non, je pense pas. J'aime beaucoup Guédi Ripré. FaceTime Bourbon est quand même un cheval très maniable. Ouais, courir, je pense, un peu comme l'an dernier quand même. Je pense pas qu'il peut faire le sport et faire trop d'efforts dans le parcours. Il faudra le mener finement, je pense. Gagner. Il peut gagner, évidemment. Très bien. Ok, c'est noté. Bah, merci beaucoup, les gars, pour votre analyse. Merci Pierre Lévesque, merci Charles Motier et merci Gilles Curens. C'était l'œil des pros, donc le débrief. Je vous laisse rentrer chez vous. Faites attention sur la route, hein, pour ceux qui sont dans le camion. Et puis on se retrouve dans 2 semaines, nous, finalement, avec la dernière qualif. Ça sera le prix de Belgique, donc la qualif numéro 6. Et puis après, évidemment, la Legend Race, qui est quasiment dans 1 mois. Voilà, c'est la fin de cet œil des pros, le débrief. On se retrouve dans 2 semaines, vous l'avez compris. Ciao, bonne soirée à tous.